Ignorer la 3D, ce n'est pas faire l'autruche. C'est choisir quelle réalité tu laisses te définir. Hello, aujourd'hui on va répondre à une question essentielle. Comment ignorer ce que la 3D te montre sans tomber dans le déni? Parce que oui, la manifestation, elle est très simple. Et si tu t'es déjà perdu dans 1000 techniques, on va revenir à l'essentiel. Je m'appelle Dana, créatrice de contenu de manifestation et la loi de l'ascension. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé en septembre 2024 à comprendre, connaître, savoir un petit peu comment faire sur la manifestation grâce à Guillaume Mindset et Carla 777. Et depuis, ma vision sur la vie a totalement changé. Ici sur YouTube, je te propose une formation gratuite, en gros une playlist de plusieurs épisodes. Donc si tu veux apprendre à créer ta réalité sans te perdre, n'hésite pas à t'abonner, tu me remercieras. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, tu repartiras avec un protocole simple à appliquer dès ce soir pour honorer ta fin, même quand la 3D crie l'inverse. Je pense, avant de faire du blabla, on va déjà commencer par les bases et décoder un petit peu tout ça. Pour ceux qui ne savent pas, la 3D, c'est ce qui est déjà manifesté. En gros, le rapport d'hier. Alors que la 4D, c'est ton monde intérieur. Imagination, assomption, conversation interne. En gros, c'est la cause. Retenez juste que la 3D, elle informe et la 4D, elle décide. On confond souvent ignorer avec fuir. En gros, fuir, c'est refuser de voir. Alors que ignorer consciemment, c'est choisir son focus tout en gérant le minimum factuel. Je m'explique. Ignorer consciemment, c'est traiter le nécessaire. Par exemple, payer une facture, répondre à un mail, appeler le médecin, c'est des choses importantes. Puis, une fois que c'est fait, tu retires ton attention émotionnelle de ta 3D pour revenir à la fin accomplie. Donc tu vois un peu la différence? On ne nie pas, on dépriorise. C'est ça la différence. Souvent, les trois erreurs qui mènent au déni, et ça m'est arrivé aussi, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls, c'est qu'on va refouler les émotions, faire semblant d'être OK. Mais résultat, du coup, ça va ressortir plus fort plus tard. Deuxièmement, c'est ignorer le factuel. Genre ne pas répondre, ne pas payer, en mode l'univers va gérer. Non, tu gères le minimum, puis tu retournes à la fin. On va quand même éviter d'être dans le rouge à découvert et que la banque vienne nous toquer à la porte. Et forcément, la troisième erreur, c'est chercher la preuve immédiate. Checker compulsivement, au final, c'est être addict à la 3D. On s'en rend même pas compte, c'est un cercle vicieux. Donc la règle d'or que moi je te donne, ignorer la 3D ne veut pas dire ignorer un danger, un soin, un contrat, une responsabilité. Ta sécurité passe en premier. Et je ne veux pas être responsable de ça. Maintenant qu'on a vu les trois erreurs, on va voir maintenant les trois principes qui te gardent du bon côté. Plus tu regardes un problème, plus il grandit. Donc, retire-lui la lumière. C'est le principe du focus. Ensuite, il y a le principe du minimum viable. C'est traiter le factuel vite et propre. Puis tu coupes l'alimentation émotionnelle. Et enfin, tu as le principe de l'état. Ce que tu es intérieurement prime sur ce que tu ressens ponctuellement. Si on fait des analogies simples, et là je crois même que Carla en a parlé, vous avez l'exemple du GPS. Tu indiques la destination, c'est la 4D. Mais les détours qui sont la 3D ne changent pas ta fin. La météo, c'est pareil. Tu prends un parapluie, c'est factuel. Et tu continues vers ta destination qui est la fin. Les notifications, c'est pareil. Tu lis l'info, mais tu ne passes pas ta journée à l'ouvrir et la réouvrir. Pour vous mettre en situation, on va faire deux cas pratiques. La première histoire, c'est sur la facture. Je pense que ça parle à tout le monde. Un matin, je reçois une facture imprévue. Le réflexe ancien qu'on aurait tous, ça serait la panique, faire des scénarios. Mais la nouvelle version qu'on doit être pour justement incarner ce qu'on veut, ça va être ne pas fuir la 3D. On reconnaît, ok, c'est là. On va agir. On va pas laisser... Je suis désolée, mais ça me fait rire. En manifestation, bien évidemment, il ne faut pas agir dans la 3D. Mais certains cas, quand même, il faut agir un petit peu. Bref, pardon, j'ai rigolé dans la vidéo, mais il fallait que je mette ça là. Donc, on va agir. On va appeler. On va demander un échéancier, par exemple, 10 minutes. Maintenant, je reviens à l'état. Je pars du principe que dans ma réalité, je suis soutenue, c'est déjà réglé. Ensuite, je coupe l'histoire mentale. 2 jours plus tard, j'ai un ajustement de tarif, plus même un paiement inattendu. Et ça, du coup, c'est le pont d'incident qui s'est fait tout seul. Maintenant, la deuxième situation, le deuxième cas pratique, c'est le message qui tarde. Par exemple, j'attends, je guette une réponse importante. Il n'y a rien, c'est vrai. Mais au lieu de rafraîchir 30 fois l'écran, je respire. D'ailleurs, devant la vidéo, respire avec moi. Je respire, on se fait une petite scène dans la tête, donc là, c'est de la visualisation. Je me dis, c'est ok, soulagement, tranquille. Et là, je me fais une conversation intérieure, un réalignement dans ma tête. En mode, bien sûr que c'est validé, c'est normal pour moi. Et le lendemain, la réponse elle est reçue. Donc, est-ce que c'était de la technique ou juste une question de timing? Peu importe, on s'en fout, la finalité c'est que j'avais décidé intérieurement. Le point c'est pas un miracle instantané. Le point c'est qui tu choisis d'être pendant que le pont d'incident s'orchestre. Je vous avais parlé en début de vidéo d'un protocole.
On y est. Le but, c'est d'offrir un chemin clair pour ignorer sans nier. Mais encore une fois, ça dépend des situations. Le protocole, c'est réalité. On va épeler toutes les lettres. Oui, oui. Et pour ça, j'ai pris des notes. Le R de réalité, c'est reconnaît ce qui est. Je m'explique. Une phrase sans dramatique, il y a X. C'est factuel. 30 à 90 secondes pour ressentir. Ce qui monte, tu peux poser même la main sur le cœur si tu as envie. Le E de réalité, c'est exécute le minimum. En gros, quel est le pas factuel simple? Payer, écrire, prendre rendez-vous, tu fais maintenant si c'est possible. Le A, c'est accueil et alchimise. La technique de respiration, c'est 4, 7, 8. 4 inspire, 7 rétention, 8 expire. Tu fais ça x 3. Et d'ailleurs, n'hésite pas à nommer l'émotion. Le stress, la colère. Mine de rien, je vous dis vraiment que nommer ce qui vous arrive, vraiment, ça rétrécit les choses. Vraiment. Le L de réalité, bon, c'est tout simplement lâche le comment et le quand. Donc la phrase que tu peux dire, et d'ailleurs moi-même je me la dis souvent, ce n'est pas mon job. Le job, c'est l'État. Le I, c'est tout simplement imagine la fin accomplie. Par exemple, une scène brève après l'accomplissement. Donc un écran, un bravo, une main serrée, un regard. En gros, cherche le soulagement plus que le feu d'artifice. Le T, c'est tisser des conversations intérieures. D'ailleurs, c'est ce que je fais souvent. D'ailleurs, j'ai 3 répliques souvent qui m'arrivent et que je me répète dès que forcément j'ai un mauvais scénario, et je le dis souvent en live d'ailleurs. C'est normal pour moi. J'ai déjà été choisi. Merci. C'est réglé. Et enfin, le et, la dernière lettre du mot réalité, c'est entretenir l'état au quotidien, donc la constance. Il y a la fenêtre 3.1. En gros, pour 1 minute d'exposition à la 3D, offre-toi 3 minutes dans la finalité. Il y a bien sûr la règle des 2 minutes. Après chaque action factuelle, 2 minutes d'état, les yeux fermés et une phrase parachute. Et ça d'ailleurs, Guillaume Mindset en parle beaucoup là-dessus. Il y a aussi la révision du soir, donc la technique de Neville Goddard. En gros, tu vas rejouer la scène de la journée, mais en mieux, pendant 1 minute, ou plus si tu veux, avant de dormir. Donc maintenant que je vais t'expliquer ce qu'est le protocole réalité, on va le mettre en place maintenant. Assieds-toi, expire lentement et épaules qui tombent. Tu peux murmurer, il y a ce qui est et il y a ce que je choisis d'honorer. Inspire 4, retiens 7, expire 8. Tu le fais encore 2 fois. Tu choisis une fin simple. Vois juste l'après. Notification validée, clé en main, regard serein. Laisse venir le soulagement. Merci, c'est accompli. Et ensuite, tu ouvres les yeux et tu reprends ta journée depuis cet état. Vraiment un rappel simple. Ignorer la 3D, c'est retirer l'alimentation émotionnelle. Mais c'est pas couper l'électricité du monde réel. Pour certains cas, comme la banque, comme des choses assez graves. Donc la sécurité d'abord, la santé, les finances, les obligations. Ça, on gère. Il n'y a pas de refoulement. On sent, on traverse, puis on choisit l'état. Et pas d'obsession de preuves, s'il vous plaît. On laisse le point d'incident se faire. Maintenant que j'ai expliqué tout ça, que j'ai beaucoup blablaté, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu choisis d'honorer plus que tes preuves actuelles? N'hésite pas à l'écrire en commentaire avec la phrase clé « J'honore ma fin ». Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Vraiment, je veux que tu te rappelles, mais vraiment. Même si au pire, t'as pas rendu toute la vidéo, c'est pas grave. Ce que tu assumes, tu le deviens. Et encore une fois, tout ce qui est ultra important, je veux vraiment pas que vous fuyiez la 3D. D'accord? C'est comme les personnes qui me disent « Mais je suis dans le rouge, comment je peux faire semblant ?» Forcément, là, je te demande pas qu'il y ait l'huissier à ta porte. D'accord? Donc, n'hésite pas à revoir la vidéo, à pratiquer ce que j'ai donné, et tu verras que tout ira bien. Bref, on se dit pour un prochain épisode, et à bientôt, hein.